À seulement 29 ans, il a construit un immeuble à plusieurs millions d'euros au Sénégal, alors qu'il est issu d'une banlieue extrêmement défavorisée en France. Pendant la conférence Back to Africa, j'ai eu l'occasion de rencontrer le futur milliardaire du continent africain. Son nom, c'est Pathé Diallo. Un nom qui commence comme ça à résonner avec force dans le secteur de l'immobilier au Sénégal et dans l'Afrique de l'Ouest. Pathé Diallo a aujourd'hui seulement 32 ans, mais je suis dans l'admiration de ses réalisations. Regardez par vous-même, des immeubles à plusieurs millions d'euros à couper le souffle au Sénégal. Et quand j'ai vu ça, je me suis demandé comment un jeune homme à seulement 29 ans a pu réaliser tout ceci alors que c'est quelqu'un qui part d'une banlieue du 93 à Sevran extrêmement défavorisé. Et malgré tout cela, il décide de rentrer au Sénégal à seulement 29 ans en 2020 pour bâtir son premier immeuble de rêve à plusieurs millions d'euros. Un incroyable entrepreneur visionnaire qui incarne tout simplement cette nouvelle génération d'Africains qui croient fermement au potentiel du continent. Alors dans cette vidéo, je vous présente comme ça le portrait complet de ce futur géant du continent qui a décidé d'apporter sa contribution au développement de l'Afrique par le biais de l'immobilier de haut standing. Alors, Pathé Diallo est né et a grandi à Sevran dans le 93, en banlieue parisienne. On connaît tous toutes les difficultés qu'il peut y avoir lorsqu'on grandit en tant que noir africain en France. Alors, à 16 ans, il se passionne pour le basket, vu déjà sa taille. Je l'ai rencontré personnellement, c'est quelqu'un qui est assez grand de taille. Donc, en se lançant dans le basket, donc à ses 16 ans, il vise le haut niveau. Et il ne lâche rien. Il va même jusqu'à jouer en national en France. Mais il réalise très vite que les salaires modestes qu'on gagne en tant que basketteur ne lui suffiront pas pour réaliser tout simplement la vie de rêve qu'il souhaite avoir. Il lui faut trouver un plan B. Voici ce qui se passe. Il fait donc les calculs parce qu'il avait rencontré un professionnel à l'époque qui était rentré jouer en France et qui devait toucher comme ça 3 000 € de chômage. Alors pour lui, c'est tout simplement inacceptable de vivre une carrière de professionnel de basket et se retrouver plus tard avec 3 000 €. Donc, il comprend très vite qu'il doit trouver une autre alternative. Et sa curiosité donc le pousse à s'intéresser à l'immobilier. Et à l'époque, il est en colocation avec un propriétaire qui vit confortablement de ses loyers. Alors il dit, mais pourquoi pas se donner également 2 ans et travailler dur, épargner suffisamment d'argent et acheter ses biens immobiliers. Il travaille donc dans la location chez SFR et se donne 2 ans et en faisant également de petits boulots à côté pour épargner suffisamment d'argent pour faire ses premières acquisitions dans l'immobilier. Alors après donc avoir travaillé 2 ans et épargné suffisamment d'argent, il décide donc d'aller vers les banques pour obtenir un prêt pour faire ses premières acquisitions, mais sauf qu'il fait face directement à 14 refus. Alors, il ne comprend pas, il essaie d'améliorer à chaque fois pendant ses interviews avec les banquiers, qu'est-ce qu'il devrait améliorer. Si par exemple le banquier lui dit que tel point ne l'arrange pas dans sa ligne d'emprunt, il essaie de modifier, de corriger et finalement, le 15e banquier, il est au top, il a pu s'ajuster suffisamment pour obtenir son prêt de 70 000 € pour faire sa première acquisition. Il obtient donc un prêt de 70 000 € et achète son premier appartement à Angers. Il le transforme en colocation et ça marche. Les revenus commencent comme ça à tomber petit à petit. Il enchaîne les investissements dans plusieurs villes de France et 2 ans plus tard, il se retrouve à la tête de 18 appartements à seulement 26 ans. Il flirte désormais comme ça avec l'indépendance financière. Il décide également d'acheter une boîte de nuit qui lui rapporte 20 000 € par week-end. Alors ce statut aurait suffi à beaucoup de personnes, mais lui il voit plus grand que cela. Alors il constate tout simplement qu'en France, il a atteint un plafond de verre au vu de ses origines, de ses contacts, de ses relations, mais cependant il a un potentiel. Il croit fermement qu'il peut aller plus loin et il voit donc dans son pays d'origine, le Sénégal, un potentiel inexploité, une terre d'opportunités et également une occasion comme ça de contribuer au développement de l'Afrique. Et en 2019, il décide donc de vendre petit à petit ses biens immobiliers en France et de retourner réaliser des rêves encore plus fous et plus grands au Sénégal. Et avec en tête comme ça, le rêve de devenir un acteur majeur du secteur immobilier africain. Il est clair que pour lui, revenir au Sénégal n'est pas tout simplement une question
d'investissement, mais c'est également une question lourde émotionnellement parce qu'il faut savoir que sa mère s'est installée depuis plusieurs années au Sénégal. Elle a construit un appartement, elle possède un terrain de 250 mètres carrés qui va d'ailleurs lui demander de l'emprunter, de lui vendre, bien de l'offrir. Je ne sais pas comment ça s'est passé en famille, mais tout simplement, il veut construire sur ce terrain-là. Alors, c'est ce terrain qui devient donc le point de départ de son aventure immobilière au Sénégal. Et lorsqu'il retourne au Sénégal, il a très peu de connaissances techniques sur la construction et malgré son audace, il entreprend donc la construction d'un immeuble, je crois que c'est 8 appartements dans le départ et il doit faire face comme ça à plusieurs défis énormes. On connaît tous l'Afrique, trouver des entrepreneurs sérieux, de confiance, mais malgré tout cela, il termine son projet et attire l'attention comme ça de nombreux investisseurs désormais. Donc, en 2022, fort de ce succès, alors Diallo décide donc de professionnaliser son business. Il fonde Ilios, une société de promotion immobilière spécialisée dans les résidences de haut standing à Dakar, au Sénégal. Alors, en 2022, il lance également son projet de résidence TH, situé dans un quartier très huppé de Dakar. Ce projet a été un énorme succès qui a été livré avec une avance de 7 mois, une rareté dans le secteur immobilier africain, particulièrement sénégalais, ce qui le distingue donc auprès des autres promoteurs, du moins parmi les autres promoteurs. C'est non seulement sa capacité à livrer des projets de qualité en avance, mais aussi son engagement à proposer des prix extrêmement compétitifs sur le marché, tout en étant rentables qui font son succès. Alors, Diallo veut montrer qu'en Afrique, on peut réaliser des projets de haut niveau, avec un niveau de transparence et de qualité qui rivalise même avec les standards internationaux. Il développe une philosophie de travail centrée sur la transparence et la rigueur. Il dit d'ailleurs qu'au Sénégal, il y a beaucoup de défis. Les comportements, les mentalités sont différentes. Un employé arrive en retard, il trouve toute forme d'excuses. Bref, on connaît tous comment ça se passe un peu en Afrique. Donc, il est souvent confronté comme ça à des promesses non tenues, à un manque de professionnalisme de la part de ses collaborateurs dans le secteur de construction. Et pour remédier donc à tout cela, il décide de mettre en place un processus de gestion strict inspiré de son expérience en France. Ce qui va donc comme ça lui permettre comme ça de respecter ses engagements vis-à-vis de ses clients qui sont généralement des expatriés qui veulent rentrer au Sénégal. Il a également fait comme ça appel à des Sénégalais exclusivement pour la construction de ses projets. Et dans une interview ou un échange accordé avec Philippe Simon, il parle du fait que la moyenne d'âge parmi les personnes qui travaillent avec lui étaient de moins de 30 ans, prouvant donc ainsi que la main-d'œuvre locale peut atteindre les standards les plus élevés si elle est bien encadrée et bien valorisée. Alors, sa méthode de travail lui a permis donc comme ça de gagner la confiance des investisseurs et des clients et des acheteurs qui font tout simplement comme ça de plus en plus confiance à Ilios, son entreprise. Parce qu'ils ont tout simplement là affaire à un partenaire sérieux et fiable. Alors après ce premier succès, donc, il lance un deuxième projet, une résidence de plus de 36 appartements avec une salle de sport, une piscine et un concierge. Et une grande partie des unités ont déjà été vendues même avant la fin des travaux. Alors Diallo ne s'arrête pas là, il travaille également sur plusieurs projets de résidence dans plusieurs localités de Dakar au Sénégal, projets qui comprendront respectivement 49 appartements et 49 et 24 appartements, chacun avec des commodités ultra modernes. Ces projets visent tout simplement à répondre à la main-d'œuvre croissante d'appartements de qualité à Dakar, tout en maintenant le niveau de rentabilité extrêmement attractif pour les investisseurs qui travaillent avec lui et contribuer comme ça au développement de l'Afrique. Alors, au-delà des chiffres, comme ça, il faut savoir que c'est quelqu'un qui a une vision claire pour l'Afrique. Il veut contribuer au développement économique africain en offrant comme ça à la diaspora et aux locaux des opportunités d'investissement sûres et rentables. Il a très bien compris les défis auxquels sont confrontés les investisseurs africains, notamment la méfiance vis-à-vis des nouvelles technologies, les difficultés d'obtenir des financements. Pour lui, donc, comme ça, il a compris qu'il est essentiel, en fait, de démontrer que l'Afrique peut produire de projets de qualité en temps voulu et qu'il est possible, comme ça, de bâtir des infrastructures qui changent véritablement la vie des gens. Et sa stratégie repose simplement sur l'inclusion de la diaspora qui a souvent les moyens de financer, mais manque tout simplement
de canaux fiables pour investir sur le continent. Alors, il a ici organisé plusieurs événements à Paris pour présenter son entreprise Ilios et ses opportunités. Comme je l'ai dit, il était dernièrement à la conférence Back to Africa. Pour moi, ça a été l'occasion de rencontrer, d'échanger quelques mots avec lui et voilà, de saluer tout simplement toutes ses réalisations. Alors, laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire de cette vidéo. Si vous aimez sa success story, partagez-la autour de vous. Laissez-moi un like à cette vidéo, ça permet normalement à ma chaîne d'être référencée et de me soutenir. Abonnez-vous pour me soutenir enfin. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer des pépites comme celle-ci dans laquelle on couvre vraiment des success stories pratiques africaines qui vont également vous accorder la motivation qu'il faut pour réaliser également vos rêves aussi grands soient-ils. Alors on se donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.